Listen, can I get your thought on the idea of a humanitarian pause? I assume you think that's a good idea? Well, look, we've called for humanitarian corridors to bring humanitarian assistance into Gaza. We've called for humanitarian corridors to get foreign nationals out of Gaza. So certainly we support the idea of humanitarian aid. And certainly at some point, a pause might be a good idea, but not until all of the hostages are released. Hamas has it within their power to release all the hostages today. If they really cared about the state of the Palestinian people, they would release those hostages and make sure that humanitarian aid flows quickly. Of course, one of the implicit things in this call by the states, by your party for a pause is it's really only be one party here that's pausing. Do you have any expectations? Do you have any expectations that Hamas would honor a pause? Well, our call, you're correct in pointing out, calls for a pause by all. I don't see how we could possibly trust Hamas, which is a designated terrorist organization, designated by the Government of Canada over 20 years ago, to abide by anything like that. Thank you. La différence entre un cessez-le-feu et une trêve humanitaire, à quelles conditions? Moi, j'ai toujours aux conditions que le Hamas rentre les armes. Donc une trêve à condition que le Hamas rentre les armes. C'est un groupe terroriste. Je ne pense pas qu'on négocie avec un groupe terroriste. Le Canada ne l'a jamais fait, puis il ne faut pas commencer à le faire. Moi, je pense que si on négocie avec eux un cessez-le-feu, dans un an, ça va être à reprendre. Puis l'histoire nous montre que ces gens-là ne lâcheront jamais. Mais au-delà d'un cessez-le-feu, ouais. Une pause humanitaire pour permettre aux moi, je pense qu'il faut avoir des courtes trêves pour sortir les Canadiens de là. Je pense que c'est une possibilité, mais je serais très, très prudent. Je partage là-dessus l'avis du gouvernement actuel qu'il faut que la Hamas rende les armes. Il n'y a pas d'autre façon de gérer ce groupe-là. C'est réaliste, ça? Posez-leur la question. Allez-vous vous présenter à l'élection? Je ne sais pas encore. OK. Je ne sais pas. Je suis en train d'analyser mes énergies pour savoir si... Non, une chose certaine, c'est que il va y avoir beaucoup de travail à faire pour les victimes de criminels. Depuis 8 ans, il ne s'est rien fait là-dessus, vous le savez. On a adopté une Charte des droits des victimes en 2015 et cette Charte-là n'a pas du tout progressé. Je dirais au contraire. Dans beaucoup de cas, les médias ont livré de l'information qui disait que cette Charte-là n'était pas respectée. Donc, je veux rester près de la politique d'une façon ou d'une autre pour faire progresser, rebâtir ce qui était débâti. Est-ce que ça va être à l'intérieur du parti? Est-ce que ça va être à l'intérieur d'une machine administrative? Je ne sais pas, mais chose certaine, il y a beaucoup de travail à faire, puis je ne serai pas loin d'Ottawa. Vous seriez plus capable de faire avancer votre point en tant que député que vous l'avez été en tant que sénateur? 75 ans, député, c'est une job. Faire une campagne électorale à 75 ans, c'est une job. J'ai fait une campagne avec ma conjointe en 2019. J'ai posé 400 pancartes. J'ai fait toutes sortes d'activités. Donc, je calcule là, ma réserve d'énergie actuelle, si elle permettrait d'avoir une campagne. Ma question, c'était plus, vous dites qu'il y a encore des choses à faire. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire de plus en tant que député que vous n'avez pas pu faire en tant que sénateur? C'est un peu la même chose. Refaire ce qui s'est été défait. Tous les projets de loi qu'on a adoptés, qui ont été défaits par Justin Trudeau, il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Vous, ça vous intéresse si vous êtes au pouvoir? Bien, j'ai déposé des projets de loi, le S-205, la charte pour la violence conjugale. Est-ce qu'il va être adopté par le Parlement? Je ne sais pas. S'il ne l'est pas, il va falloir le reprendre. J'ai déposé récemment au Sénat une charte pour améliorer la Charte des droits des victimes. Il ne sera sans doute pas adopté avant la prochaine élection. S'il ne l'est pas, il va falloir que quelqu'un prenne ce flambeau-là. Donc, il faut voir. Puis, être sénateur, ça te donne une liberté que tu as moins comme député aussi. Bien, député, il faut que tu serves d'abord tes citoyens. Et la cause vient après. Tu es élu par des gens pour servir des gens. Et la cause de victime passe après le service à la population. Donc, c'est de voir, si tu es député, est-ce que tu as une réserve de temps pour faire cette mission-là? C'est tout ça que je réfléchis. Ça serait où vous vous présenteriez? Au Québec. OK, dans laquelle des 75? Non, il y a des régions que je connais très, très bien, vous le savez. La Montérégie, je connais très bien pour avoir été directeur en environnement. Je connais bien l'Estrie, je connais bien la Beauce. Je connais très, très bien le Québec. Je serais à l'aise un peu partout au Québec. Même l'Abitibi, où je suis originaire, je serais à l'aise partout. OK. Donc, il n'y a pas de choix encore de fait? Pas de choix encore. Ou vous ne voulez pas nous le dire? Il y a des préférences, mais le choix n'est pas fait. OK. Merci. Allez, bonne journée à vous.